Très rapidement, en fait, on s'est retrouvés, il n'y avait pas encore d'épidémie à proprement parler sur le territoire. En tout cas, l'État ne qualifiait pas ça d'épidémie. Nous, on a eu peut-être 7 à 10 jours avant d'avoir des nouvelles de l'État qui disaient oui, effectivement, il y a un problème et on va commencer à en parler, on va commencer à parler des élections, etc. Là, aujourd'hui, c'est qu'on est encore en train d'essayer de découvrir des choses, d'affiner les diagnostics, de gagner du temps. C'est une pathologie qui, dans certains cas, n'a aucun impact, mais dans les cas hospitalisés, qui sont les cas quand même les plus graves, il faut se dire que moi je travaille normalement dans un secteur de médecine entre guillemets dite conventionnelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de soins intensifs, et que là j'ai 32 lits de soins intensifs à gérer, donc c'est avec le même matériel qu'un secteur de soins de médecine normale, donc c'est assez problématique. Il y a des collègues qui pleurent quotidiennement. Et on nous dit, si vous voulez, il y a un numéro d'un psychologue à appeler, mais non, c'est pas ça le problème. Là, aujourd'hui, ça a été à apprendre que les surblouses qu'on recevait aujourd'hui, elles devraient faire une semaine. Après, ça a été commencer son secteur et se battre pour trouver une place en réanimation pour un patient de 60 ans. À savoir que là, il s'est épuisé sur le plan respiratoire, mais que s'il n'allait pas en réanimation là, ce serait trop tard. Après, ça a été se battre pour l'hypnovel et de la morphine pour une patiente qui est angoissée. Et malheureusement, du fait de ses antécédents, elle ne sera pas admissible en réanimation et on sait très bien que là, ça fonctionnera pas. Après, ça a été prendre des nouvelles des patients que j'ai envoyés hier en réanimation. Donc, il y en avait 2, mais bon, les 2 sont décédés malheureusement. Enfin, très clairement, moi, quand j'ai entendu le discours du président de la République, je me suis dit, il y a un début de confinement, mais je me suis pas dit, là, tout le monde doit rester chez lui, la France, elle s'arrête, et puis là, il y a vraiment quelque chose de grave. Je le voyais sur le terrain, donc je le savais, mais il y avait une sorte de colère parce que je me disais, mais c'est un État qui est en train de mettre en danger sa population. Très clairement. Là, on dit aux personnes, vous pouvez sortir 1 heure par jour, si vous êtes à 1 mètre de distance, c'est pas grave, et puis les enfants, c'est dur de les garder chez vous, donc on va limiter les écoles, mais on va les fermer, mais finalement, on va les réouvrir pour les enfants des soignants, enfin, et puis il y aura suffisamment de solidarité et heureusement qu'il y a une solidarité qui se fait, mais la solidarité clairement elle n'est pas grâce à l'État. Là nous on a demandé beaucoup de déblocage de matériel. Là hier, moi c'était des personnes de la ville où j'habite, d'entreprises qui sont venues déposer du matériel pour qu'on puisse travailler. On a pu commencer à travailler avec plus d'1 heure de retard parce qu'on était en attente de masques pour pouvoir prendre en charge les patients. Les soignants n'auront pas eu de vacances, n'auront pas eu de repos. Ou le peu de repos qu'ils auront eu, ce sera jamais 2 jours d'affilée. Alors certes, il y a eu une crise sanitaire, mais 2 jours d'affilée, ça permet aussi de récupérer, faire son ménage, de couper et puis de se changer un peu les idées. Parce que nous aussi, en repos, on est en confinement. On va pas se balader en forêt, on va pas forcément faire nos courses. Quand on va faire les courses, on hésite parce qu'on se dit que en unité Covid, si on est contaminé, on va contaminer quand même un supermarché entier. C'est un petit peu limite en termes de santé publique. C'est quand on vit à 2, se dire ça se trouve son conjoint il va être dans le même état, ou alors on peut pas aussi tout dire parce que ça plombe l'atmosphère à fond. L'hôpital de demain, déjà pour qu'il redémarre ça va être compliqué, c'est pour qu'il redémarre comme il était avant. En fait, il y avait déjà des soignants épuisés là qui gèrent une crise. Là, il y aura des soignants qui seront, ce sera même plus l'épuisement, je pense qu'il y aura carrément plus de soignants ou une absence totale. Et nous, tout ce qu'on craint, c'est que là, on donne le meilleur de nous-mêmes, mais sans matériel, ça équivaut à rien. Enfin, c'est écoper un radeau ou un bateau entier, même avec juste une tasse. Enfin, c'est complètement idiot en fait. Là, s'il y a un message à faire passer, c'est que ce qui se passe, c'est sérieux. C'est un virus qui, peut-être dans la plupart des cas, sera pas grave et c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux personnes. Mais que c'est pas parce qu'on est une personne âgée ou qu'on a des antécédents lourds qu'on en meurt. Il y a aussi énormément de personnes sans antécédents ou jeunes, ou en tout cas encore dans la vie active, que quand on parle de confinement et de mesures d'hygiène, de mesures barrières, ça peut paraître idiot, mais le but c'est même si on est contaminé, c'est d'essayer de ralentir la vitesse de contamination pour pas qu'il y ait 1 million de personnes en même temps malades, parce que ça ce sera pas gérable. Ce sera pas du tout gérable, que là quand même faut que les gens prennent conscience que quand la télé annonce que y a 50% des personnes en réanimation qui ont moins de 60 ans, c'est parce qu'il y a un choix qui est fait dans les patients. C'est pas parce qu'il y a 50% des personnes malades ou qui décompensent qui ont moins de 60 ans, c'est pas vrai. C'est parce que dans toutes ces personnes-là, si on doit faire un choix, il y aura peut-être 1 personne sur 6 qui ira en réanimation, parce que là, 1 personne sur 4, j'y crois pas. Je pense qu'on sera sur des quantités encore moindres.
sur ces personnes-là, ce sera le petit jeune de 20 ans, effectivement. Et si on a 50 ans, qu'on a été fumeur ou cocasse, ça va être très compliqué. Parce que malheureusement, c'est des réanimations qui sont très très lourdes. Faut qu'ils prennent conscience que voilà, c'est 15 jours d'intubation. Enfin, c'est vraiment des soins qui vont être très très lourds. Donc quand on parle de mesures barrières, de confinement, c'est vraiment à prendre au sérieux. C'est se protéger soi-même, c'est protéger les autres. Et franchement, c'est pas parce qu'on est sportif, en bonne santé et qu'on a 20 ans qu'on est à l'abri de mourir de cette maladie-là. Vraiment pas.